je suis en compagnie de M. Alain de Guise, qui est candidat à la mairie pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Bonjour, M. de Guise. Bonjour, madame. Bon. Tu veux que je t'appelle Alain, Daniel, il n'y a pas de problème. On s'entend. Par nos prénoms. Par nos prénoms, ça va bien aller, mais on veut toujours suivre les convenances. Donc, bonjour Alain, bienvenue d'être dans nos studios. Je sais que c'est une première, on va mettre ça agréable, là. Ça ne sera pas difficile. La première partie, notre première émission, c'est parler de toi. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes goûts, puis tout ça, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire de la politique déjà et à vouloir se réinvestir au poste de maire. Donc, on débute. Donc, tu es natif de Saint-Ignace, tu as commencé? Je suis natif de Saint-Ignace. Oui. Je suis attaché à l'île Saint-Ignace parce que, étant natif, j'ai toujours vécu là. J'ai été ailleurs, mais tous les courts temps, on revenait tout le temps à nos sources. À nos sources, à notre belle municipalité qu'on a. Les îles, c'est très beau. Oui, c'est un bel endroit. On s'ennuie, c'est pas long. On s'ennuie de l'endroit. Tu me disais que tu avais travaillé comme mécanicien industriel, puis tout ça. Ça t'a amené à te promener un petit peu dans la région. Tu me parlais de Sorel, mais tu as travaillé aussi dans la région ici, oui, c'est ça? Oui, j'ai travaillé pour les parcs du Bourg. Okay. J'ai été 12 ans pour eux autres. J'ai été comme contremaître là-bas, comme mécanicien, contremaître. Puis j'ai été aussi à Saint-Michel-des-Saints, chez Forex, des compagnies comme ça. Donc, l'esprit analytique est là, parce que quand tu es mécanicien industriel, il faut t'analyser aussi. Là. Ouais, c'est pas juste faire fonctionner, c'est réparer la machine puis comprendre les problèmes. Les problèmes, puis essayer de... Ça, c'était quelque chose qui te passionnait? Oui, ça m'a toujours passionné. Puis quand tu es mécanicien, souvent, on te demande... Tu peux-tu réparer ça pour hier? Oui, c'est souvent pour hier, oui, je comprends. C'est trop. La machine, il faut qu'elle marche. Puis, des fois, c'est des lignes de production qui sont arrêtées. Puis, on doit penser à dire, bien là, il n'y a pas une toi dans ça, là, il y a tous les autres employés. Si ça te prend trop de temps, bien peut-être qu'ils vont fermer le chiffre, les gens vont perdre du temps. Oui. Vous savez, il y a toujours une pression indirecte qui est toujours vers... Il faut avoir de l'efficacité, mais il faut être capable de trouver une solution durable aussi. Oui. Je dirais dans le sens que c'est pas plus payant de réparer, de dire elle va marcher, puis dans une semaine, tu es obligé de revenir ou de recommencer. Là. Il y a toujours un esprit, comme je disais, analytique, recherche, voir pourquoi ça fait défaut. Puis, occasionnellement, des fois, on va dire on va réparer ça de même, comme ça, pour repartir la ligne, pour dire, bien là, mais qu'on arrête, supposons, le lendemain, c'est le samedi, puis on arrête, et on réparera plus profondément pour peu que ça arrive. Mais c'est des choses à analyser, qu'il faut analyser, puis essayer de trouver la bonne chose pour tout le monde. C'est ça. Parce que des fois, les penseurs de production, bien, eux autres, c'est... Il faut qu'elles repartent, Oui, eux autres, mais, ils ont des contrats à respecter, puis il faut comprendre qu'eux autres, ils ont une pression qui vient des clients, des fois. Puis, mais toi aussi, ça t'amenait une pression. Oui. Les mécaniciens, ils marchent 90 du temps sur la pression. Donc, c'était challengeant de faire ça? Oui, c'est challengeant. Faut que tu aimes ça. Faut pas... Si tu perds le contrôle quand il y a de la pression, change de métier, parce que je pense que tu n'es pas dans le bon métier. Au fil des années, ça doit avoir été beaucoup de l'informatique aussi. J'imagine qu'au début, tu me parles de Parquet du Beau, connaissant l'usine un petit peu, au commencement, c'était manuel. Dans le sens, il y avait beaucoup d'opérations, beaucoup de choses, mais par la suite, ça s'est beaucoup automatisé, beaucoup d'informatique, puis tout ça. Il faut tout comprendre ça, il faut se tenir à jour. Oui, mais quand on est dans l'usine, puis qu'on a passé de travailler à petite production, puis là, on a augmenté, on a changé des machines, puis là, les machines étaient plus automatisées, puis tout ça, bien, c'est sûr que tu suis, puis là, souvent, ils nous donnaient des formations pour comprendre, pour savoir s'il y a telle affaire qui ne va pas bien, on transfère sur ça, puis... C'est graduel. C'est sûr que quelqu'un qui aurait parti que quand je suis rentré chez Dubourg, puis qui aurait tombé quand je suis parti de chez Dubourg,
Si t'as pas les mêmes machines, si t'as pas la même chose, là. Mais il faut avoir un côté débrouillard. Tu sais, je te répondrais qu'au bout de la ligne, les anciennes machines ou les anciennes fonctions, ça reste important de connaître ça pour être capable de faire marcher. Moi, je dis tout le temps, tu sais, il faut avoir connu une manuel, calculé avec un papier et un crayon, une addition, pour comprendre comment fonctionne une calculatrice ou comment fonctionne une machine. Parce que si tu ne connais pas la base, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une machine, je dirais. C'est que j'ai eu l'occasion d'aller suivre des formations, entre autres un cours sur la mécanique industrielle qui m'a pris 18 mois pour nous faire comprendre tout le processus d'un mécanicien industriel. Puis, chose que j'ai réussi avec, c'est bien. avec un diplôme. Puis, à partir de là, j'ai travaillé dans ça le reste de mes jours. Puis, OK, c'est ça que tu parlais de travailler chez Dubourg. Là, tu me parlais que tu avais travaillé à Sorel. Tu as travaillé à quel endroit aussi? Chez Bonduel, aujourd'hui, qui est rendu Norterra. OK. C'est une compagnie de canage. OK, oui. Okay. C'est à Saint-Denis-du-Richelieu. Oui, on passe devant. Là, c'est gros. C'est très gros. Il y a de la cacane qui passe là. À tonne. Donc, c'était pour toi, à chaque fois, un nouveau challenge? Oui. Tu sais, partir dans ça, là? Partir de chez Dubourg, puis me ramasser à Saint-Denis, c'était pas les mêmes machines. Vraiment, la mécanique, ça revient de la mécanique. C'est pas la même machine, tu développes la machine. Souvent, il y a des gens qui sont là, qui connaissent les machines, qui passent des informations. Puis ça, dans le milieu des mécaniciens, souvent, c'est une chose qui est importante. Les vieux employés là, qui savent comment. Oui, les vieux ou les... les vieux, les anciens. Les anciens on se comprend. Quand tu arrives, qui sont là, puis qu'ils ont pu détecter des choses que si tu n'as pas cette information-là, tu vas chercher longtemps le problème. Puis, c'est ça. Puis il y a toujours l'aspect maintenance. Veux pas, dans tout ça, j'imagine. Il n'y a pas juste de réparer les choses. La maintenance, donc, essayer de prévoir, tu sais, c'est des qualités on va parler tantôt, peut-être comme futur maire, que c'est important de prévenir, de voir aller. De venir voir les problèmes pour essayer de les régler avant qu'ils soient le plus gros possible. Un petit problème, tu le laisses aller, il va venir gros. C'est ça, Quand il est gros, autant comme maire ou comme conseiller, si tu vois un problème, il faut que tu en parles, il faut que tu discutes avec ton équipe. Puis ça, c'est important. Puis c'est important de discuter avec ton équipe des choses que tu as vues, des choses que tu penses, puis faire Puis avoir cette compétence-là n'est pas méchant, on pourrait dire, en termes d'opération dans une municipalité. Parce que, comme on dit, il y a des équipements, il y a des choses, mais que ce soit n'importe quoi, travailler ou regarder les travaux publics, puis tout, c'est encore de la machinerie, c'est encore des opérations qui doivent être faites. Justement, tu en parles, je vais pouvoir comprendre ces gens-là. Oui. Qu'ils peuvent pas, c'est pas des magiciens, c'est des gens qui travaillent, qui ont le cœur à travailler, puis qu'il faut regarder les choses de la bonne façon, puis qu'eux nous passent les informations pour qu'on fasse autant les budgets que les choses. Ils savent qu'il y a un bris qui s'en vient, si on n'y voit pas, mais qui arrive, on va être dans... On va être dans le chenoute, comme on dit. On va être comme on dit. Tantôt, on en parlera au niveau politique, mais un autre point qu'on va sûrement reparler, tu me parlais que tu as travaillé à Saint-Denis sur Richelieu, donc tu connais beaucoup l'histoire du traversier, ça fait comme demeurer à Saint-Ignace. Tantôt, on en reparlera, mais c'est quand même des expériences que tu as acquises au fil des années de comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu as un bateau, deux bateaux, il arrête pas. Je pense que ça va être un des points qui va être discuté dans la prochaine campagne à Saint-Ignace, parce que ça devient un irritant, là. Oui, puis justement, je suis fier de l'annoncer. Le 16 octobre, on va avoir une rencontre avec la Société des traversiers du Québec qui viennent à l'église de Saint-Ignace, l'ancienne église de Saint-Ignace. Oui, on en parle. Puis c'est très important si les citoyens ont du temps qu'ils viennent. Oui. Plus qu'on va être, plus qu'ils vont comprendre que c'est sérieux. Oui, c'est ça. C'est juste, c'est le pouvoir du groupe qui va faire. Oui, qui va faire qu'eux autres, ils vont allumer puis qu'ils vont dire, oh, là, il faut faire quelque chose. Tu me dis que tu as été mécanicien, mais maintenant tu es à la retraite. Oui.
C'est ça. Donc, c'était difficile le passage d'arrêter de travailler, d'être à la retraite? Je me suis essayé 2 fois. J'ai pris ma retraite de chez Bonduel. Puis 6 mois après, on m'a rappelé parce qu'il voulait avoir une expertise. Puis j'ai accepté d'y aller. J'ai été travailler pour une firme spécialisée qui prêtait des mécaniciens. En consultation. En consultation. Puis j'ai recommencé, puis j'étais fier de recommencer. C'était fier de recommencer. Parce que ça me manquait. OK. Et là, ben, j'ai décidé d'arrêter au mois de... c'est tout récent, là. Au mois de février. C'est tout récent. OK, c'est tout récent. Et en tout, 2025, au mois de février, j'ai arrêté ça. Là, c'est assez. Puis mon épouse était fière quand elle m'a vu serrer mon coffre d'outils. Elle dit, c'est-tu pour le vrai, là? Il dit, oui. Oui, parce qu'elle avait des plans. Elle avait d'autres objectifs pour toi, là, dans la maison, réparer des choses. Oui, des petits-enfants, puis toute l'équipe. Mais là, d'abord, je vais en revenir au point que on parle de février 2025, on se retrouve en septembre-octobre 2025. Tu as décidé de te présenter justement comme candidat à la mairie. Ton épouse a dit quoi par rapport à ça en disant que ton brick n'a pas été bien longtemps, là? Non, puis... non, je ne veux pas faire de chicane, là. Assez un petit peu c'est quoi, parce que j'ai été conseiller. Oui. Puis non, d'accord, elle sautait pas de joie, là, mais elle accepte la situation. On en rit un petit peu, là. On fait des farces sur ça, là. Mais ça se passe bien. Assez dans quoi je m'embarque, puis assez que pas... en ayant été conseiller, assez que je vais être demandé, puis je vais être... Il faut que tu ailles là, faut que tu y ailles là. Puis j'ai pas j'ai la certitude que je vais m'impliquer dans ça, parce que c'est de quoi que j'ai fait comme conseiller avec M. Batt, puis que j'ai aimé à faire, puis que je me suis impliqué quand j'étais conseiller. Puis je dis juste aux nouveaux conseillers, là, impliquez-vous. C'est ça. Qu'est-ce qui t'avait amené justement à être conseiller à Saint-Ignace, l'implication? Parce que là, travailler en mécanique, sûrement qu'il y avait des fois des heures supplémentaires ou des aléas. Là, tu ne peux pas prévoir que la machine ne marche pas un lundi soir. Là. Au moment quand j'ai décidé de m'en aller comme conseiller, je travaillais 4 jours par semaine et je pouvais échanger les journées. Je devais travailler du lundi au jeudi. Mais si, supposons, le mercredi, j'avais quelque chose, ben je pouvais dire mon supérieur immédiat, écoute, m'en rentrer vendredi, ça ne te met pas dans le problème de mettre un gars à ma place mercredi. Moi, je vais rentrer vendredi. Fait ton affaire. Oui, c'est beau. C'était beau. Que c'était bien, là, comme ça. C'était bien. On avait une belle entente. Puis, c'est quoi qui avait motivé ton choix d'aller conseiller? Bien, il y a des choses que je trouvais qu'il faudrait qu'ils soient changées, puis qu'on a embarqué, puis j'ai poussé, puis j'ai travaillé avec l'équipe qui était là, puis c'était une bonne équipe, selon moi. Puis j'ai travaillé pour faire avancer la paroisse au complet. Là. Mais j'ai essayé de travailler pour mon district. Mon quartier. C'est puis ça. Ça a donné des bons résultats. On a refait le chemin, puis on a refait le rang Saint-Isidore, puis on l'a bien fait. On a pris le temps de le faire, de réparer la route avant de mettre de l'asphalte. En tout cas, ça a été un bel exploit de faire ça. C'est une belle expérience? Oui, parce que tu veux recommencer, mais tu es sorti de là en disant « Oui, je suis capable de changer quelque chose » ou tu dis « C'est pas évident quand on... » Tu sais, être dans la salle puis écouter le conseil et être dans le feu de l'action, on pourrait dire, c'est vraiment 2 choses. Là. Oui, c'est 2 choses, mais si on communique aux citoyens les vraies choses de la bonne façon, je crois qu'on peut avancer. Les gens vont être avec nous autres, puis peut-être pas tout le monde, là, je ne me fais pas d'illusions. Il y a des gens quand on prend une décision comme conseiller ou maire, il faut toujours que tu te dises, il y en a une partie qui va être contre, une partie qui va être pour. La partie qui est pour, là, ils ne parleront pas. Là. Ceux qui sont contre, les autres, ils vont parler. Les autres, ils vont parler. C'est correct. On s'entend que c'est ça, la vie. Tu les entends, puis des fois, ben oui... tu peux dire, ouais, ben là, ça, on a-tu bien fait? Si on refait ça, on va-tu refaire ça de la même façon?
savez, Oui, il y a toujours un questionnement. Là. Il y a toujours quelque chose qu'on se pose comme question. Donc, vous parlez à votre épouse de dire, bon, je t'avais dit que j'arrêtais, là, je veux m'en aller comme mère. Bon, c'est quoi les motivations? Tu sais, de dire, c'est quoi tu veux, on va en reparler tantôt, mais il y a quand même eu une réflexion en disant, est-ce que je suis prête à faire le pas? Parce que c'est pas pareil, là, on parle de conseiller. À mère, on sait que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'implications. Puis, tu te sens la force de faire ça, de travailler, l'énergie? J'ai l'énergie, j'ai la santé. Je remercie bon Dieu de me donner la santé. C'est pas moi qui décide ça, mais disons que j'ai la santé, j'ai l'énergie, puis je vais y aller pour 4 ans, puis être sûr de faire des choses qui vont faire avancer la municipalité. Vous savez, il y a l'église, il y a bien des choses, les chemins, il y a bien des choses qui sont à faire. On va tout pouvoir faire? J'espère que oui. OK. Mais il y a un gros problème, c'est l'argent. Oui, mais ça, c'est toujours, c'est ça. Il faut être bien logique, il faut dire, ben oui, mais ça coûte tant, ça coûte moins cher, on y va-tu pour le moins cher, c'est sûr. OK. C'est seulement, il faut faire l'analyse, puis faire attention, pas dépenser pour rien, là, parce que les gens, ils n'ont pas des pouvoirs de payer puis de dépenser. Surtout, ils nous font peur un peu avec les prochaines années, qu'il va y avoir des récessions, on va avoir ci, il va y avoir ça. Bien, on va être touché, nous autres aussi. Oui, c'est ça. Tout le monde va être touché. Tout le monde va être touché. Fait que ça, tu sais, il faut y aller mollo. Il faut y aller mollo. Alain de Guise, elle aime la pêche, il aime la chasse. C'est un bon gars des îles. C'est un vrai gars des îles. Ah oui, j'étais à la chasse. Aujourd'hui, je n'y vais plus. Je vais à la pêche occasionnellement. Ah oui. Moins souvent que j'allais, mais... Puis oui, je suis un gars des îles, j'aime la nature. J'ai été élevé quand j'ai emmené un de mes cousins dans les îles, enfin, il y a 15 jours. Puis j'ai dit, regarde ça, là, ça m'a été mon terrain de jeu quand j'étais jeune. J'ai commencé à aller dans les îles à l'âge de 12 ans, avec un moteur et une chaloupe, un petit moteur et une chaloupe. Puis on allait dans les îles, on allait à la pêche, on allait à la chasse, on s'amusait, c'était notre terrain de jeu. C'est quelque chose, hein, on est quand même privilégié d'avoir ça. Oui. On est chanceux. Oui. On pourrait être chanceux. On quand même dans ça, puis il y en a qui... Alain, tu prends un de carte. Non, écoute, là, dans les îles, moi, pas voir de carte, là. Je les connais toutes, puis... Je les ai toutes essayées, puis tout ça. Avez-vous un chalet dans les îles? Non, pas de chalet dans les îles. Non, je reste... je sais pas si où que je reste, dans le Grand Saint-Édouard, sur le bord de la rivière. On a nos bateaux sur le bord de la rivière, moi et mon fils, puis on est choyés. On est choyés. Tu parles de ton fils, c'était combien d'enfants? Mon fils, le plus vieux, n'en a pas. Mon deuxième, lui, il a 3 enfants. Une fille et 2 garçons. OK, donc... 5 ans, 3 ans, puis 1 an et demi. Disons, ça, c'est un autre papy très occupé. Là. Grand-papa et grand-maman sont là souvent en support avec les enfants aujourd'hui. Oui, mais c'est pas une tâche. Là. Non, c'est... Il faut bien comprendre, pour moi, c'est pas une tâche. Non, mais c'est important pareil. Si on me demande de prendre soin de mes petits-enfants, c'est pas une tâche. C'est pas une obligation, c'est un plaisir. C'est un plaisir que j'ai. Même, on est parti d'un logement sur la rue... en tout cas, les blocs à M. Brissette, là. Oui. Puis on s'est retourné chez nous, au sous-sol. On s'est fait un logement bigénérationnel pour justement être plus près ensemble, les 5. Est-ce que tu leur apprends justement, tes petits-enfants, à se promener dans les îles puis à regarder tout ça? Oui, ils viennent en bateau avec moi, puis le plus jeune, il a 1 an et demi, puis il me montre le bateau, là, puis il dit « bateau », il dit même pas comme faut mon bateau, puis il demande « t'as qui ça? » « à moi. C'est important, la famille et tout ça, c'est important. Puis de garder les jeunes aussi, on pourrait dire, dans Saint-Ignace, de s'assurer que les gens... Je suis fier de... Quand on a eu peur de perdre notre école, puis ils ont décidé de la reconstruire, puis cette année,
Ma petite fille a commencé la maternelle. Ah, mon Dieu. Là, elle était fière. Dans ton école de jeunesse? Dans mon école de jeunesse. Ah non, moi, j'ai jamais été école. Tu n'as pas été à l'école là? Non, OK. j'ai été école dans le rang Saint-Isidore. OK, dans OK. Le temps, il y avait une école. Oui, il y avait une école dans ce moment. Il y avait une école de rang, là. Oui, oui, oui. Mais n'empêche d'aller à l'école des îles. Ben oui, la garder des îles, qu'elle soit imprégnée des îles, c'est vraiment important pour moi. Et on parle de la pêche, on parle de la chasse et tout. Le Canadien, le sport, c'est quoi? J'aime bien suivre le Canadien. Oui, sont-ils bons? Ils vont-ils aller en série? J'aimerais ça qu'ils retournent en série cette année encore. OK. Je regarde comme partisan, là. Je ne suis pas connaisseur, comme on dit, là. Je suis un coach de... Un coach de salon. De salon. De salon, tout ça. Écoutes-tu avec ton épouse des séries, la télé? As-tu d'autres choses? Pas avec mon épouse. Pas avec votre épouse? Ah non. Non, là, le hockey, là, c'est pas vraiment... Non, mais y a-tu d'autres choses, des émissions, des séries? Des séries télévision, on écoute ça souvent, moi et mon épouse. Ouais. On aime ça, suivre ça comme indéfendable. Là, anti-gang, là? Anti-gang, ça, là, c'est ces émissions-là. Puis la lecture, là, aimes-tu lire un petit peu? Un petit peu le journal, on va lire un petit peu le journal. Se tenir à date? Oui. Puis, journaux locaux, j'aime ça, parce qu'il amincit tout le temps, mais elle me dit tout le temps, il va peut-être... On est content de te connaître. Au moins, on va pouvoir te rencontrer, parler. Les gens vont pouvoir te rencontrer puis te parler de tes petits-enfants, parler de ton amour de la chasse puis de la pêche là, dans les prochaines semaines, là, quand ils vont te rencontrer. Puis qu'ils ne gênent pas les gens. Je suis disponible. Je suis là, je suis souvent sur le terrain, Saint-Ignace. Puis s'ils me rencontrent, s'ils veulent me poser des questions, s'ils ont des interrogations qu'ils me donnent, si je ne peux pas leur répondre, je vais le prendre en note, puis on va passer. On va travailler avec ça. C'est important qu'ils viennent voter. Parfait. Le 2 novembre, il faut qu'ils viennent voter. On a besoin des votes parce que tout vote est important. Oui. Parce que c'est eux autres qui décident de leur conseil. De leur avenir. Oui, de leur avenir. Il y a le 26 octobre aussi que il y a des votes par anticipation. C'est ça. Bon, mais je te remercie beaucoup. On va se reparler. Parler comme... Plus à l'aise. C'est ça, exactement. Puis là, on va en profiter dans une prochaine émission de parler que c'est quoi ta vision pour Saint-Ignace, puis qu'est-ce que tu vois pour les prochaines années. OK. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.